Chapitre 11 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Chapitre 11. Cadeau du cœur. Le jour de l'an est très utile aux amoureux. Il sert de prétexte à une infinité de rapprochements plus agréables les uns que les autres. Un jeune homme bien timide n'a pu que presser la main de celle qu'il aime, surveillé qu'il était par l'œil sévère d'une mère ou d'une tante. Voilà le jour de l'an. Il peut baiser Lucie sur les deux joues. Comme il est rouge, comme il est tremblant, comme il est heureux. Hélas, pauvre jeune homme, le temps viendra trop vite où tu ne te contenteras plus de ces baisers-là. Monsieur Ludovic est premier clerc de notaire. Madame Lucenay, la femme de son patron, a des bontés pour lui. Elle l'a assez aimé dans un certain moment pour que les anges aient été obligés de se voiler la face, comme disent les femmes auteurs, lorsqu'elles arrivent au passage scabreux de leur roman et de tout roman. Monsieur Ludovic et Madame Lucenay n'ont pas toutes leurs aises. Quoiqu'en général un notaire ne soit pas un mari très gênant, il y a cependant des convenances à garder, et la prudence la plus vulgaire indique certaines précautions auxquelles il est bon de s'astreindre. Ludovic profite de l'occasion du jour de l'an pour afficher toute l'ardeur de son amour. Il offre à Madame Lucenay un souvenir qui, au premier abord, n'a rien de bien extraordinaire. Mais pressez un ressort, et vous trouverez dans le fond une petite miniature représentant Héloïse et Abélard. Comme c'est touchant. Madame Lucenay, Héloïse, Ludovic, Abélard. Mais entendons-nous bien. Abélard jusqu'à l'instant fatal. Le mari n'a vu que le souvenir. Il ne connaîtra pas le ressort. Héloïse et Abélard sont en sûreté. Plus en sûreté qu'auprès de ce damné chanoine Fulbert. C'est ainsi que sous un acte de politesse banale peut se cacher l'expression des sentiments les plus tendres. Et les billets doux placés au fond des sacs de bonbons, et les devises combinées avec intention pour produire un sens, et les romances en guise de déclaration d'amour enveloppant un bâton de sucre de pomme de Rouen, et les mots jetés à l'oreille entre deux embrassades. Bartholo devrait adresser une pétition aux chambres pour faire rayer le premier de l'an de l'almanach. Le premier de l'an est le plus dangereux ennemi des maris et des tuteurs. Il recèle dans ses flancs plus de trahison que le fameux cheval de Troie. Fin du chapitre 11, lu par Aizois, en Belgique, en janvier 2009.